Salut les gars. J'ai aucune idée de savoir si c'est dur ou pas. C'était publié par le CTC de Cracking the Cryptic, donc ça doit être assez connu. Et il y a 700 résolutions en 8 jours et demi, donc on va voir. Nous avons donc du Sudoku normal, des lignes de 10 et des flèches. Bon. Les chiffres de 1 à 9 apparaissent une fois chacun sur chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Les lignes de 10 sont divisées. On va mettre noir, tiens. Par exemple, il peut y avoir 2 ici et 3 ici, mais on ne sait pas comment c'est divisé, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être autrement. Ce qu'il faut, c'est que chaque partie de la ligne s'additionne pour faire 10. Donc on peut avoir 10 qui s'additionnent ici, ou bien 3 ici, 3 qui s'additionnent pour faire 10, ou ici l'inverse, ça peut être dans ce sens-là. Et voilà pour les lignes de 10, et les flèches, c'est ceci, c'est-à-dire que les 3 chiffres, les chiffres qui sont sur une flèche, ici les 2 chiffres, s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond attaché. Et voilà pour ce qu'on en sait. Donc c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on va commencer? Les lignes de 10. Ici, de fait, on ne peut pas avoir une case dans une ligne de 10 parce qu'il faudrait qu'elle contienne 10. On est en train de faire résoudre un Sudoku, donc ça dépasse 10. Et on ne peut pas en avoir 5. Ah oui, les chiffres peuvent se répéter. Les chiffres peuvent se répéter, mais ici, dans une boîte, ils ne peuvent pas se répéter. Donc on aurait un minimum de 1, 2, 3, 4, et 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Donc, on a 4 cellules maximum. Mais on pourrait tout à fait avoir un 1, 2, 3, 4 ici. Non, on ne pourrait pas avoir de 1, 2, 3, 4 ici. Parce que, on vient de le dire, on ne peut pas avoir un 10 tout seul. C'est beaucoup trop grand pour entrer dans un Sudoku. Mais si tu mets 2 cases, imagine tu mets 1, 2, 3, 4 ici, et que tu mets 2 cases ici, le minimum que tu puisses faire, c'est 5, 6, ça fait 11. Donc même 2 cases ça ne marche pas, donc 3 cases ça marche encore moins. Donc ici on a une division. Et vu qu'on ne peut pas avoir de tout seul, on a une division horizontale. Est-ce que je ne mettrais pas une autre couleur? Si je veux mettre du vert. Voilà. Donc ici on a une ici, on ne sait pas. Ici c'est la même chose, on a une soit là, soit là. Ici est-ce qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4? Eh ben oui. Oui. Ici, est-ce qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4? Oui. Donc on pourra avoir soit 2 et 4, soit même 2 et ici 1, 2, 1, 6. Ça pourrait aller. Kenzoiti. Soit ici on a, donc ici c'est complètement libre, et ici on a soit là, soit ici, c'est la même chose que ici ou là. On a un groupe de 2 et un groupe de 3. Bon, que va-t-on faire? Les flèches. Nous avons ici 3 chiffres. Et 3 chiffres distincts, ça donne minimum 1, 2 et 3 qui font un minimum de 6. Ici, nous avons minimum de 10, puisque 1, 2, 3, 4, on en parlait. Donc ici, on a un minimum de 5,5. De 5. Ah zut, 5, on peut avoir 5. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Allez, allez. On va l'écrire même si voilà quoi. Là, on a 10. Ah, c'est rigolo ça. Ça, c'est rigolo. Ça, je vais voir un truc rigolo. Je viens de voir un truc rigolo. Regarde, je t'explique. Simon a un secret qu'il garde jalousement, mais que j'ai entendu une fois, donc je le révèle à tue-tête à qui veut bien l'entendre. Si je prends tous les chiffres, tous les chiffres de cette colonne, et ben en fait je vais obtenir 45. Pourquoi? Parce qu'on a tous les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Et ben 1 plus 2 plus pac plus 8 plus 9. Comme pour les colonnes, comme pour les lignes, comme pour les boîtes, la somme donne 45. Donc nous avons 45 ici. Mais regarde. Ceci, imaginons même qu'on ait 1, 2, 3, 4, d'accord? Bah ça nous donne 10. Mais si c'est pas 10, ça nous donne 20. Mais de toute manière, c'est par. Ah. Alors tu vas dire pourquoi? Mais oui, bah parce que ici tu as un nombre, et ça s'additionne pour faire ce nombre-là. Donc la somme de ces cellules-là est paire. La somme de cellules-là est paire, donc toute cette somme-là est impair, mais la somme de toutes ces cellules, c'est 45, donc c'est impair. Donc il faut que ceci soit impair.
Donc ça ne peut pas être 10. Donc la coupure est ici. Voilà, voilà, voilà. Donc ceci est moins de 10. On sait qu'ici, il y a 20. Donc ici, il y a un double, c'est maximum 18. Minimum... En fait, c'est minimum 3, maximum 9. Donc minimum 6, 20. Imagine 20 plus 18. Ça donne 38. Ça te demande d'avoir 7. Et si tu mets... Et là, tu aurais un 3. Alors que si tu mets... Ça, c'est si tu mets un 9 ici. Mais si tu mets un 8 ici, tu auras 16. Plus 20, ça fait 36. Ça te fera 9. Et ici, tu auras un 1. Voilà. Là, voilà. Voilà, 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 voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Tiens, regarde. Ici aussi, ça fait 20. Ça, c'est pair. Donc ça, c'est un pair. Donc ça, c'est un pair. Ces deux-là sont un pair. On va jouer avec des paritaires, apparemment. On a donc 1, 9, 3, 7. Oui, 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 oui. Oui. Ici, est-ce qu'on a la même chose? Oui, exactement. On a un nombre impair ici. Ici, on ne sait pas parce que ça dépend de savoir si ça c'est pair ou impair. Est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick? Schmilblick. Est-ce que tu pourras avoir un nombre plus grand que 5 ici? Ici, tu dois en avoir 2. 3. Tu as 3 nombres qui sont plus grands que 5 ici. Et est-ce que tu ne pourras avoir que des nombres qui sont plus petits que 5? Ça te ferait au maximum 2, 3, 4. Parce que ici, tu n'en as pas un, on est au courant. Ça te ferait au maximum 2, 3, 4. Et donc, tu n'as pas ton 10. Donc, tu es obligé d'avoir un nombre plus grand que 5 ici. Donc, ici, tu n'as que 5 et plus petit. Bah, d'ailleurs, excuse-moi, mais tu as un 5, il me semble. Attends, ici, tu as 5, 4, 3, ça va. Non, ici, tu peux mettre ton 5 aussi. 2, 3, 5, ça fait le boulot. Qu'est-ce que j'aimerais me dire que... Ouais, donc tu as un 5 ou plus grand ici. 1, 2, tu n'en as qu'un seul d'ailleurs. 3, 4. Tu n'en as qu'un seul, voilà. Ici, tu n'as qu'un seul nombre qui est 5 ou plus grand. Parce que si tu en as 2, ça fait 5, 6, ça fait 11, ça dépasse. Tu as un nombre qui est 5 ou plus grand. Tu es obligé d'en avoir un, parce que 2, 3, 4, ça fait 9. Donc là, tu en as 1. Là, tu en as 2. Là, tu en as 3. Là, tu en as 4. Et il t'en faut 5. Donc là, tu en as 1. Là, tu as un nombre qui est... Mais de toute manière, tu n'as pas le choix. Tu étais obligé, puisque tu peux mettre 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté, tu vas avoir un nombre qui est plus grand, donc je raconte n'importe quoi. Je l'avais déjà découvert, je découvre l'obvi. Quel cafard. Bon. 5, ça fait 10, plus 20, ça fait 30, ça me demande 15, c'est pas possible. 6, ça fait 12, plus 20, ça fait 32, c'est pas possible, ça me demande 13. C'est pas possible. 7, ça me donne 34, ça me demande 11, c'est pas possible. Donc il s'agit d'un 8 ou d'un 9. Soit j'ai un 18 plus 20. 18 plus 20, ça fait 38, il me manque 7. Soit je retire 1, donc j'ajoute 2 et j'ai un 9. C'est bizarre. Si j'ai un 8 là, j'ai un 9 là et j'ai un 8 là. Si j'ai un 9 là, j'ai un 7 là et on s'en fout. Voilà. Mais donc ici j'ai un 1 ou un 3. Bon, je crois qu'on a compris on a compris ici, donc la tape voilà, voilà, voilà.
Je peux avoir un 7, 3, 8 ici, il n'y a pas de souci. Que d'autres. Ici, j'ai... Ah bah que je suis biais. Que je suis biais. Regarde. Ah non, si, je suis pas biais. J'étais juste un peu distrait. Ici, j'ai moins que 20. Donc là, il me faut 25. Il me faut plus que 25. Voilà, facile. Regardez, ici j'ai 20. Donc là, j'ai 20 moins ce truc-là. Donc ici, imagine que j'ai 20 ici. Pour faire 45, il me faudrait 25. Mais ici, il me faut 25 plus ça. Or, ce 25 plus ça, ça fait 3 fois ce chiffre-là. T'as pas le choix, mon garçon. Hein. Donc, tu as 27 plus 20, ça fait 47. Donc, tu as 2 entre eux. Donc, ici, tu as un 2. Et ici, tu as soit un 5 ou un 7. Puisque tu dois faire 7 plus 3 ou 9 plus 1. Voilà. Là, tu as 2 chiffres impairs, donc. Non. Non, voilà, je raconte n'importe quoi. Tu as un chiffre pair et un chiffre impair dans ce sens-là. 1, 3, 5, 7. Ça. Ici, tu as 2, donc tu as soit 7, 1, soit 5, 3. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici, j'ai pas de 9. Donc ici, j'ai un 1. Même 8, il faut un 1 parce que le plus petit que tu puisses faire son 1, c'est 2, 3, 4. Et 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Voilà. 8, 7, 1. Donc si tu as un 9, tu as un 7. Mais si tu as un 7, tu aucune. Si tu as un 7 ici, là tu as un 9. Et si tu as un 5 ici, tu as 7. C'est marrant parce que tu as un 7 ici dans la ligne. Je vais l'indiquer comme ça, ça veut rien dire, c'est rouge, c'est juste que ça tient au chiffre 7. Ça veut dire que dans cette ligne, dans cette colonne de la colonne 9, le 7 est ici. Donc là, on n'a clairement pas de 7, 1. Bon, 7, 2, c'était perdu, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir 8, 1? Est-ce qu'on pourrait avoir 8, 1? 9. Ouais, ça me ferait 3, 7. 5, 3. T'as un 7, t'as un 5. Si. T'as un 8, t'as un 7, t'as un 9. Donc t'as 8 et 5 qui sont pas sûrs, mais les 9 sont ici à coup sûr. Je vais mettre du bleu. Et je me comprends, hein, c'est parce que le bleu, ça touche la touche 9. Donc mon 9 est ici. Donc mon 9 ne peut plus apparaître ici, il ne peut pas apparaître là. Là, tu n'as pas de 1, 9. Tu n'as pas de 3, 7. Donc tu peux avoir un 2, 8 ou un 4, 5. Tu n'as pas de 2, 8, tu as donc un 4, 5. Qu'est-ce que tu racontes? 4, 6. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi les gars. Bon. En tout cas, ton 8 est là. Ton 8 doit être là. Donc si tu as un 9, tu as un 8. Parce que ton 8, il est pas là. Bah, en fait, tout ce que tu as ici. Ouais, ton 8, il est pas là. Il peut pas être là. Donc ton 8 est obligé de là. Tu as soit 9, 1, 8, soit 8. Tu n'as pas de 1, 7. Tu n'as pas de 2, 6. Donc tu as 3, 5. Tu as 3, 5 ou 1, 8. Bon, je vais arrêter de regarder ça parce que j'ai l'impression que je vais retomber sur une tautologie qui ne va rien m'apporter du tout. Du tout. Bon. « 8, ici j'ai 10, ici j'ai 9, ici j'ai 9.
Le 8 peut venir ici. Ou sur tes lignes de 9. Si tu mets ton 8 ici, tu auras 3, 5. Ton 8 ici ira avec un 2 et ici il ira avec un 1. Si tu mets ton 8 ici, tu auras 3, 5. Et il te restera 2, 6. Ouais, non, c'est de nouveau grosse tautologie. Il faudrait que je trouve autre chose à foutre. Hein. Bon. 8 va sur 9. 9 va sur 7. Où est-ce que je m'en vais te donner de la tête? Ici, tu es obligé d'avoir 3. Tu n'as pas de séparation ici, c'est 3 nombres qui s'additionnent pour faire 10. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu sépares, tu auras une cellule qui sera toute seule. Tu peux avoir un 2, tu n'as aucune restriction, tu peux encore avoir un 2 ici. Ici, tu peux soit mettre 2 de 2, soit mettre 1, 2, 3, 4, ça va. Il faut mettre le 1 ici. Enfin, écoute, ça va. 9 est là, ton 8 est là, ton 7 est là, ton 6 est là, ton 5 peut être ici puisque tu peux mettre un 5, 3. Si tu mets un 5, 3, tu auras un 7, un 9 et un 1. Ouais, de nouveau, je tourne en rond avec des trucs qui sont vrais, qui sont vérifiés, qui ne servent à rien. Bon. Qu'est-ce que je pourrais regarder qui me donnerait des indications? Ah, j'ai envie de regarder le 1, 8 qui me donne un 9. C'est 3, 5. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ici, tu as 20. Voilà. Ici, tu as 20. Donc, là, tu as... Si tu as 9, ça fait 18. Plus 20, ça fait 38. Il te faut un 7. Et si tu as un 8, ça fait 16. Ça fait plus 20, ça fait 36. Il te faut un 9. Tu n'as pas de 9. Tu as donc un 7 et un 2. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fait. Donc là, tu as un 5. Ton 7 doit être là. Ton 9 doit être là. Et si tu as 7, il te faut un 3. Voilà. Il suffisait de résoudre cette affaire. Donc là, on est obligé d'avoir un 8. Et ça tombe bien. Ici, il nous manquait un 3. Voilà. Donc toi, tu additionnes pour faire 9. Plus petit que 5, il ne te reste que le 4 et le 1. Mais tu ne peux pas mettre un 9 ici. Tu dois mettre ton 1 quelque part. Tu ne peux pas le mettre là parce qu'il nous faut mettre un 9. Donc tu vas faire un 1, 8 ici. Et il te reste ici le 4, 6, me semble-t-il. Parfait. Oh, c'était dur. C'était dur, mais ça va. Bon, ici, tu n'as clairement pas 1, 2, 3, 4. Hein, puisque bah, tu n'as pas de 1. Donc... tu n'as pas de 1. Donc ici, tu as soit une paire, soit un triplet. Tu peux avoir 3 paires ou 2 triplets. Bon. Tu n'as pas de 1, tu n'as pas de 2. Donc si tu as un triplet, tu as 3, 4, 5 minimum, ce qui fait 12. Donc tu as une paire. Voilà. Qui n'a pas 1, qui n'a pas de 2. Qui ne peut pas être du 4, 6 ici. Donc ça casse celui-là. Il s'agit donc d'un 3, 7.
Zut, 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 zut. Voilà, voilà, voilà. Attends, parce que moi je te dis, soit tu as 3 paires, 1, 2, 3, soit 2 triplettes. Bon, c'est pas vrai. Ici on a dit qu'il n'y a pas de triplette. Pourquoi? Parce que tu n'as ni 1 ni 2. Donc il faudrait mettre 3, 4, 5. En fait, quand tu additionnes 3 nombres consécutifs, tu prends celui du milieu, tu multiplies par 3 seul. Bête truc mnémotechnique. 3 fois 4, ça fait 12. 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Donc c'est trop. Donc il faut mettre double. Or, tu ne peux pas mettre de 2. Tu ne peux pas mettre de 1. Et tu ne peux pas mettre la paire 4, 6. Donc tu es obligé de mettre un 3, 7. Et j'étais en train de me dire, zut, qu'est-ce que je vais mettre là? Parce que, comme paire ici. Parce que je ne peux pas mettre de 1, je ne peux pas mettre de 3, 7, je ne peux pas mettre de 4, 6. Il me reste que le 2, 8, mais le 2, 8 est pris. Donc ça ne va pas, je ne peux pas mettre de paire ici. Donc, ce qui va-t-il se passer, c'est que je vais mettre mon 1, 2, 3, 4. J'ai pas le choix. Et mon 2 doit aller là. Mon 3 doit aller là. Et il me reste un 4. Et le 1 ne peut pas aller ici. Mon 1 vient ici. Mon 4 vient là. Bingo. Bon, 6, 4. Kenzo et mon 1 résout cette affaire. 8, 1. Ouais, c'était pas complètement simple. Hein. Et ici, il va me manquer 5 et 9, me semble-t-il. Voilà. Voilà, ici il me manque 3, il me manque le 4, le 6 et le 7. Le 4 est là, le 6, le 7 sont ici. Le 7 devrait aller avec 1, 2. Et le 6 doit aller avec 4 qui serait fait par 1, 3. Oh, hop, qu'est-ce que je fous? On voit un 3. Donc c'est bien le 1, 2 que je vais voir qui va être ici. 1, 2 avec le 6 et avec le 7 là-bas. Et il me manque un 9. Tiens, voilà des boules là. Ton 9 n'est pas ici. Est-ce qu'il peut être là? Oui, tant qu'à présent, oui. Donc ton 9 est là. D'ailleurs, tu as 1, 2, 3. 1, 2 et 3 qui sont pris. Donc le minimum que tu puisses là, c'est un 4 et un 5. Et c'est le maximum que tu puisses mettre. Hein. Plus grand que ça donnerait 2 chiffres. Et 2 chiffres, là, ça dépasse. Donc un 7 et un 8. Le 7 est ici par Sudoku. Hein. Donc ici, on n'a pas le choix. Il faut mettre un 2 et je te coupe. Et ici, tu en as 3. Tiens, ton 8 ici résout ton 9. Qui n'est pas de 1, 8 ni de 2, 7. Il s'agit donc d'un 3, 6 ou d'un 4, 5. Ici, j'aurai un 1 avec l'autre. Ici, si j'ai 3, 6 ici, j'aurai un 4, 5 là avec un 1. Et vice versa. Là, je n'ai point de 4, je n'ai point de 2. Mais j'ai encore le choix avec 1 et 3. 1, 8 et 3, 6. Voilà, voilà, voilà. Ton 1 n'est plus ici. Il est donc là. Tu n'as point 2, donc tu as un minimum de 3, 4. Et c'est le maximum que tu puisses mettre, puisque ça te donne 8. Tiens, qu'est-ce qui me manque ici 5, 6, 8. Bon, je vais mettre comme ça, 5, 6, sauf que là tu peux pas mettre de 8, parce que sinon ça mettrait 12. Donc soit on a 5, 4 avec 1, soit 6, 4 avec autre chose. Tu peux pas mettre de 1 là, donc tu as 6, 4 avec autre chose. Hop, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc tu n'as pas, tu as un 8 ici. Tu ne peux pas avoir de 2, 7, 3, 6, 4, 5. Donc tu as un 8. Oui, 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 oui. Tiens, ton 8 était placé. Suis-je distrait? Bah, et là, il me manque le reste. Hein. Ça fait 2, 3, 5, me semble-t-il. Oui, 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 oui. J'ai mon 2 et mon 3 qui regardent ici. Donc là, j'ai un 5. J'ai un 2, 3 ici. Bien, bien, bien. 2, 3. Je vais allumer la lumière. Je vois moins bien. Donc, voilà. 6, 7, 8. Le 8 est ici. Très libre. Et le 9 est très libre aussi. Le 9 est très libre. Le 6 est complètement. Le 7. Attends, j'ai 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 6, 8. Ouais. Mon 3 est ici. Ben voilà. Affaire résolue. Je t'explique. Bon, attends, non, si, mon 3 ne peut pas venir ici. Donc mon 3 est là. Donc, ce petit U là.
il a deux possibilités. Soit il s'agit de 2 parts, soit il s'agit du 1, 2, 3, 4. Mais je suis... C'est tout pourri. J'ai un 1, 7. Je crois que j'ai cassé la phare. Ah, j'ai cassé la phare. Zut. Zut. Je ne peux pas mettre 3, 7 et je ne peux pas mettre de 1, 2, 3, 4 puisque mes 1 sont pris. Ouais. Bon. Quand le 8 doit venir ici. On peut mettre de 8, 2, mais le 3 ne peut pas aller là. Midjoui. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Mon 3 est obligé d'aller ici avec mon 7. C'est déjà le cas. Ici, le minimum que je puisse faire, c'est 3, 4. Est-ce que j'ai un 1 ici? J'ai un 1 ici parce que j'ai un 1 ici. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr si mon 9 est bien là. Parce que si mon 9 est là, en fait, mon 1 est beaucoup plus libre que ça. C'est mon 2 qui sera ici. Donc, en fait, ici, je suis déjà condamné. En fait, quand je mets mon 1... Oh là là. Oh, il y a Genzoid. Ouais, mais j'ai cassé l'affaire et je vois pas du tout comment. Je vais continuer, je vais le perdre. Attends, 7 vient là. Et je vais essayer de voir si je tombe pas sur un truc. 6, 9. 4, 6, 9. Donc c'est bien le 8 qui me manque. C'est bizarre, hein, je n'arrive pas du tout à voir ce qui s'est passé. Ton 4 est ici. Ton 4 est là en fait. Et il me semble que ton 4 est là aussi. Donc tu as une paire de 5, 6. 3, 5, 6. Et si tu as 1, 5, 6. Ah, je viens de trouver. Non, je comprends. J'ai un 6, 2. Donc là, j'ai un 7 pichenoyer. Voilà. Et il manque ton 9. Bon, on disait donc 4, 5, 6, 8. 5, 6, 8. C'est reparti. Voilà, une demi-heure et je viens de me rendre compte que j'avais bête erreur de calcul. Toi, t'as rien résolu. Bon, du coup, il faut que je refasse tout maintenant. Hein, ici, j'ai un 7 plus 20.
Donc, il va me manquer 18. Donc, j'ai un 9 ici. Voilà. Ici, j'ai 20. Je peux avoir 4 ou 5. J'ai pas de 8. Si j'ai un 5, 4, il me faut un 1, donc ça va pas. J'ai un 6, un 4. On l'avait déjà fait. Donc, j'ai mon 5, 8, mon 1, 3. Ça roule. Bon, maintenant ici j'ai un 3 là, j'ai mon 1 là, c'est reparti. J'ai mon 1 là, j'ai mon 3, 4 ici, ça fait 8, on l'avait déjà fait. Ici, il me manque donc mon 3 est ici avec mon 7. 3, 7, on va commencer par ça. Voilà. Donc soit ton 7 il est... Non, ton 7 est là, c'est très bien. Et si ton 9 n'est pas ici, il n'est pas ici, donc ton 9 est là, t'as pas le choix, il peut pas être sur la flèche. Ton 9 n'a pas de 1, de 2, de 3, il a donc un 4, 5. Ça n'a pas changé. Donc il y a un 5, 6 et il manque un 8 encore. Et ton 8 est ici. Et donc ton 5, 6 est là. Mais il voit ton 5. Donc il s'agit d'un 6. Tu as donc un 4, un 6, un 4, un 5. 1000 jouets. Bon, que nous manque-t-il 8. Et ici, il va nous manquer un 1, 2, 5. Je ne peux pas mettre de 5 ici, ça n'irait pas avec 8. Ça ferait déjà 13. Je peux mettre de 1 parce que sinon ça ferait 9. Il faudrait mettre un 1 ici aussi. Donc je vais mettre un 2 ici et un 5 là-bas. Voilà, 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 voilà. Donc j'ai mon 10 qui est là. Et si j'ai 10, ah pas, 10 et 9. Donc je n'ai pas de 1 ni de 2. Il me reste donc 3, 6 ou 4, 5. On avait déjà fait la réflexion. Et si tu as un 1 avec le reste, n'est-ce pas? Attends, 1 avec ton 3, 6 ou 4, 5. Voilà, 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 voilà. Ici, me semble-t-il... Non, ici, tu dois avoir ton 8. Ton 8 ne peut pas venir ici par sous le coup et aussi par le fait que, en fait, quand tu as 3 chiffres, tu peux mettre de 8, sinon il faudra mettre un double 1. Donc tu vas ici avec un 8, 1. Bien. Et en fait, de nouveau, ce qu'il te reste, c'est un 2, 3, 5 qu'on avait déjà fait. Voilà. Ça, c'est fait. Tu n'as pas le 3 ni le 2. Tu as donc un 5. Et le reste, ben voilà. Donc là, tu as 1, 2, tu ne peux avoir que 1, 7, parce que 2, 6 et 3, 5 sont impossibles. 1, 7, 3, 7. Midjoy, donc on avait bien coupé là. Voilà, voilà, voilà. Que me reste-t-il ici Ah, tiens, mon 3 est résolu. Il me reste 6, 8, 9. 6, 8, 9. Fait 1, 2, 4. Ce n'est pas 1. Ce n'est pas 4. C'est donc un 2 avec un 8. Et il va me rester ici, donc doucement, 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 un 5 et un 7 qui sont placés. Ça va beaucoup mieux quand tu arrêtes de te tromper, tiens. 4, 6, 9. 4, 6, 9. Ça va beaucoup mieux quand tu arrêtes de te tromper, tiens. C'est assez rigolo, assez divertissant comme ça. Bah voilà, je crois que j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé, je veux dire, j'ai terminé les indices, donc il ne me reste plus qu'à résoudre le sudoku. Il n'y a qu'à. Comme ça. Voilà. Tiens, et ton 3, 4 est résolu aussi. Ton 1 est là. Que te reste-t-il? Ouais, ça va. Normalement, ça devrait être assez vite fini. Je ne sais même pas si on aura besoin de celui-là, tiens. Sûrement, hein, on verra. Oui. Bon, que disais-je il nous manque le 4 et le 9. Bien. 4 et le 9, c'est marrant parce que le 4 va se retrouver ici avec le 5. Et donc tu auras ton 3, 6 ici, ton 4 et ton 5 sont faits. Hein. Allez, fais un peu ça comme on demande. Ton 3 et ton 6 vont se retrouver comme ceci. Ici, nous avons un 2, me semble-t-il, ainsi qu'un 8 qui nous manque de 8. Mais on ne peut pas mettre de 8 ici parce que là tu dois avoir, tu peux pas mettre de 9, donc tu auras un 8 et un 2. Et ici, il va te manquer un 5 et un 7. 5, 7. Mais on peut mettre de 7 ici, puisqu'on peut pas mettre de 9 ici. Donc on a 7 là, un 5 ici, un 7 ici. Voilà. Et je crois qu'on a terminé. Hein. Tiens.
Tu vois, une fois qu'on arrête de se tromper, ben on finit le truc en 3 minutes, quoi. 2, 3. Tiens, voilà du boulin. Ben voilà, ça allait encore, c'était pas trop difficile, hein. C'est juste que voilà, il suffit de faire attention et de faire ses sommes correctement, comme on dit par chez nous. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.